Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être avec vous et je veux remercier votre équipe pastorale de cette invitation. Il faut dire, pour la petite histoire, que votre pasteur Johan, ça fait plusieurs fois qu'il m'avait demandé de venir et c'était un peu le chassé-croisé avec les occupations aussi que nous avons, comme vous, pour l'œuvre du Seigneur et tant mieux. Il faut que l'Église soit occupée à servir le Seigneur. Amen. Et nous avons trouvé ce moment, ce week-end, pour être ensemble. Et c'est un réel plaisir donc d'être avec vous, de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur. Et on le fera ce soir ensemble dans cet épître de Jacques. Si vous avez votre Bible, on va l'ouvrir ensemble durant ce week-end. Aujourd'hui, demain, dans deux parties que je partagerai avec vous sous un thème qui est un thème particulier. Quand je l'ai annoncé à vos pasteurs, ils ont certainement fait des gros yeux. Je l'ai intitulé « C'est le cirque ». Alors vous rassurez, je ne vais pas faire un numéro ce soir, mais on emploie cette expression pour parler de situations qui peuvent parfois être chaotiques, des situations qui peuvent être dans le désordre, dans la cacophonie. Lorsque je rentrais dans la chambre de mes enfants, lorsqu'ils étaient tout petits, c'était le cirque. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, mais quand vous rentrez dans la chambre des petits-enfants, c'est souvent le cirque. Il y a des jeux partout, il y a parfois quelques cris d'animaux et parfois quelques odeurs nauséabondes. C'est le cirque. Et pourtant, quand on parle du cirque, ça fait souvent rêver. Je vais vous donner quelques anecdotes durant ce week-end. Et il y a une dizaine d'années de cela, lorsque j'étais pasteur à Reims en métropole, j'ai eu la joie d'être contacté un jour par le directeur d'un cirque. Étiqueté Zavata, c'est une grande enseigne en métropole sur les cirques. Quelquefois, ils viennent aussi à La Réunion. Et l'un des cirques Zavata, dirigé par un homme, m'a appelé un jour, il y a plus d'une dizaine d'années, et cet homme était chrétien. Il faisait partie des gens du voyage, il était chrétien de longue date, mon père le connaissait, il rendait un bon témoignage, et puis cette année-là, il avait planté son cirque sur la ville de Reims, et il m'avait appelé pour venir prêcher l'évangile un soir après une représentation en invitant la foule qui viendrait voir ces spectacles pour rester et entendre parler de Jésus-Christ. Et il m'a dit très simplement, frère, venez avec quelques jeunes de l'Assemblée, ils verront comme ça les représentations, puis ensuite ils seront là, on va chanter le Seigneur, vous prêcherez la parole. Et puis j'ai quelques aussi artistes dans ma troupe qui ne connaissent pas Jésus, et ce sera aussi l'occasion de leur parler de Dieu. Alors vous savez, moi j'ai fait ce que la Bible dit, prêche la parole en toute occasion. Favorable ou non. J'ai pris une vingtaine de jeunes, ils étaient tout contents d'aller voir les lions, les tigres et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà qu'à la fin de la représentation, il a invité quelques personnes dans l'auditoire à rester. Et puis quelques-uns sont restés, quelques artistes de sa troupe étaient là, nos jeunes étaient là, il y avait quelques dizaines de gens dans ce cirque. Et voilà qu'il a mis quelques bandes son de chants chrétiens, il a chanté le Seigneur, il a rendu témoignage. Et puis, il m'a invité à prêcher la parole de Dieu. Et voilà que j'étais au milieu d'un cirque, les pieds dans le sable, en train de prêcher le spectacle de la croix. Non pas d'un spectacle qui fait rire, mais d'un spectacle qui peut sauver notre âme. Amen. Et pour moi, le cirque, c'est plutôt dans ce sens-là, ça fait rêver. Et je me suis toujours demandé pourquoi on va lier le cirque au bazar, au désordre, au chaos. Et certainement parce que quand vous avez été dans une représentation du cirque, si cela vous est déjà arrivé, vous savez que non seulement ça part dans tous les sens, mais en plus de cela, après 2 heures de spectacle, vous avez une séance gratuite chez l'ORL. Tellement c'est fort. Et c'est certainement pour ça qu'en français, on va utiliser cette expression, c'est le cirque, pour parler de tout ce qui est chaotique, tout ce qui est du désordre. Et j'introduis ce chapitre 3 de l'épître de Jacques en vous amenant dans un monde qui ne fait pas rêver, où c'est vraiment le cirque. Mais ce n'est pas un cirque enchantant, mais il est tout aussi bruyant.
Parfois, il est même plus terrifiant. Moi, je l'appelle le cirque de l'iniquité, le cirque de la géhenne. Il est alimenté, nous dit Jacques, par un tout petit membre qui le rend aussi tumultueux qu'une scène de spectacle, la langue. Et la parole de Dieu déclare que notre bouche a le pouvoir de nous mener en bateau, parce qu'elle va comparer la langue à un petit gouvernail. Elle va aussi, cette langue, avoir le pouvoir de nous faire, malheureusement, être des acteurs de ce monde d'iniquité. Et malheureusement, ça ne divertira pas. Et je vous propose de méditer ce chapitre 3 de l'épître de Jacques sous cet angle, avec la pensée qu'à un moment donné, frères et sœurs, et nous l'avons entendu dans un don tout à l'heure, il y a la nécessité de sortir de ce monde d'iniquité et de vivre dans le royaume de Dieu, où la langue doit servir pour bénir, pour édifier, pour consoler, pour guérir, pour annoncer la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit, on le lit ensemble, Jacques chapitre 3, verset 2. Il dit ceci: nous bronchons tous de plusieurs manières. Le verbe broncher, c'est le verbe tomber, chuter. Et nous sommes tous des hommes, nous avons encore des faiblesses. Mais il dit ceci: si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, pensez, si vous avez déjà vu un cirque ou à la télévision des spectacles où on voit dans ces cirques ces chevaux qui tournent en rond, on a mis un mors dans leur bouche et pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées. Et c'est là où je vois cette image de ce cirque où on dompte des animaux pour toutes sortes de spectacles. Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, mais ça c'est pas à Saint-Louis, c'est seulement à Saint-Benoît. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes sœurs, parce que sinon vous allez taper votre mari en disant « Écoute bien, c'est pour toi tout le week-end, là, tu vas venir ce soir et demain matin. » Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, c'est le cirque. Et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et nous disons tous Amen. Amen, parce que c'est la parole de Dieu.
Et je pense que si l'apôtre Jacques a pris le soin de consacrer un chapitre à ce problème, c'est que ce problème n'est pas des moindres. Et ce n'était pas qu'un problème du 1er siècle, pour les églises du 1er siècle. Tout comme ce n'est pas un problème seulement encore aujourd'hui. En réalité, nous comprenons que dès l'entrée du péché dans le monde, ce monde de la parole va en être contaminé. À partir du moment où Adam et Ève vont chuter, la guerre des mots va commencer. Déjà entre eux, mais aussi dans toutes les générations. Paroles détournées, pieux mensonges, paroles destructrices, commérages, et j'en passe. Vous pourriez lister tous les péchés liés à la langue, liés à notre langage, et nous réalisons finalement que dans la somme des soucis que nous vivons au quotidien, bon nombre d'entre eux proviennent de ce petit membre-là. Et pas gros, hein? Un peu plus gros chez moi que chez vous. Mais bon nombre de nos soucis viennent de ce petit membre. Une guerre des mots qui est en route. Parce que si Dieu parle, et quand il parle c'est bon, le diable parle aussi. Et c'est malsain. Et l'homme est entre ces deux eaux. Par elle nous bénissons, par elle nous maudissons. Et nous comprenons alors que si nous n'y faisons rien, dit Jacques, si nous laissons ce petit membre indompté, alors nous ne vivrons pas la beauté du langage spirituel que Dieu veut donner à son peuple, réalisant par là ce proverbe de l'Écriture, chapitre 18, verset 21, proverbe phare dans la Bible concernant la langue. Il dit ceci, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et l'idée ici est de nous rappeler que finalement, très souvent, ce que l'on consomme dans notre vie provient de ce qui sort de notre bouche, de ce qu'on entend, de ce que l'on dit. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui en sort, dit le Seigneur. Nous rappelons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et très souvent, s'il y a quelques fruits infects dans nos vies, ils sont liés à quelques paroles néfastes que nous avons, nous, prononcées ou que quelqu'un a prononcées contre nous. Et nous en mangeons malheureusement les fruits. Et l'apôtre ici, dans ce texte, nous invite, et ce sera finalement la clé de ce week-end, à faire quelque chose vis-à-vis de ce petit membre, à le dompter dans le Saint-Esprit, dans celui qui communique les choses de Dieu, dans celui qui parle selon Dieu, dans l'Esprit Saint, qui est, excusez-moi l'expression, le dresseur par excellence, qui peut dompter l'indomptable. Alléluia. Ce petit membre, pour le rendre à la gloire du Seigneur et permettre à Jésus de l'utiliser pour bénir. Alors verset 5, ce sera mon premier point ce soir. Nous relisons ce verset. Je vais me centrer sur quelques versets de ce texte. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Amen. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. J'ai intitulé ce premier point très simplement « Clown ». Vous ne pouvez pas aller au cirque sans voir des clowns. Je vous ai dit que je vous raconterai quelques anecdotes, je vous en donne une autre. Ma petite fille a horreur des clowns. Elle est grande maintenant, elle a 12 ans, elle fait quand même 1m75. Je me dis toujours, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Mais quand elle était petite, en maternelle, dans la ville de Reims, il y a un cirque permanent qui s'appelle le cirque d'hiver. C'est une immense salle, plus de 1000 places. Vous voyez ça en amphithéâtre avec un grand cirque. Et très souvent, il y a des représentations pour le public et particulièrement aussi durant l'année pour tous les scolaires de cette ville. Et voilà que ma petite fille, avec sa classe, ils vont au cirque d'hiver. Sauf que ce jour-là, il manque
un parent accompagnateur. Et s'il n'y a pas un parent qui va les accompagner, ils ne peuvent plus aller à la manifestation. Alors je me suis dit, bon allez Philippe, prends courage, prends ta matinée, va accompagner ta petite fille, sois le papa accompagnateur de la classe, et puis ça lui fera un beau souvenir. Alors je suis parti avec eux, nous sommes arrivés dans ce cirque. Imaginez-vous une grande salle de 1000 places. Il y avait quelques 500 ou 600 gamins, diverses écoles maternelles qui avaient été invitées ce jour-là. Vous aviez des dizaines de parents accompagnateurs, des instituteurs. Et voilà que le cirque commence, la musique, tatati, tatata. Et puis au milieu de quelques représentations, il y a un clown qui arrive. Et quand le clown arrive, la première chose qu'il fait, c'est de sélectionner quelques parents accompagnateurs pour son numéro. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? Et me voilà encore une fois au milieu de la piste. Avec 2-3 autres accompagnateurs, on est mis à 4 coins de la piste. Et voilà que le clown fait rire les enfants, il nous donne des cloches, des grosses cloches. Et lui, il avait un gros marteau en mousse. Et puis l'idée était très simple, c'est que quand il nous tapait sur la tête, il fallait secouer la cloche. Et puis dans son sketch de faire rire les enfants. Sauf que moi, comme par hasard, je suis tombé sur la cloche qui n'avait pas de battant. Ce qui sous-entend qu'à chaque fois qu'il me frappait la tête, je sonnais la cloche, mais ça sonnait rien. Et les enfants rigolaient, mais pas ma petite fille. Ma petite fille n'a jamais compris pourquoi tout le monde se moquait de moi. Et ce jour-là, elle a eu une peur panique des clowns, au point que encore aujourd'hui, vous ne la faites pas voir un clown, ça ne la fait absolument pas rire. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous voyez, le clown, et parfois on est des clowns dans la vie, le clown, il surjoue. Il se vante de grandes choses. Son numéro, c'est dans l'exagération. Tout est fait à partir de l'exagération. Il se vante de grandes choses pour arriver à ses fins, et ça marche. À l'intérieur d'un cirque, pour un numéro, ça va. Mais dans la vraie vie, frères et sœurs, c'est problématique. L'apôtre Jacques dit ici que lorsque la langue n'est pas domptée et qu'elle va commencer à se vanter de grandes choses, elle va, excusez-moi l'expression, pourrir les relations. Qu'elles soient familiales, conjugales, même ecclésiales, sociétale, elle va finir malheureusement à cause de ces exagérations à amener du désordre, du chaos. Et ce n'est pas seulement ici, frères et sœurs, la nécessité de faire attention à ce qui sort de nos bouches, à ce, comme la Bible le dit, à ce qu'il n'y ait, je le cite dans Éphésiens 5,4, aucune parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, littéralement, ni bouffonnerie, choses qui sont contraires à la bienséance. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi de faire attention à toutes nos envolées lyriques, de faire attention à toutes nos prétentions, qui sont souvent excessives et qui fait que malheureusement, nous passons pour des gens que nous ne sommes pas, ou que nous sommes très loin d'être, ce que la Bible appelle un hypocrite. Ce que moi j'appelle dans mon premier point un clown. Il y a parfois des jeunes, et il y a beaucoup de choses qui sortent de leur bouche, parfois des moins jeunes aussi, et qu'il est difficile de rester dans les proportions gardées du Seigneur. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à de la modestie. La modestie aussi dans nos paroles, se revêtir de sentiments modestes, de rester à sa place. L'expression que Jacques emploie ici, lorsqu'il emploie ce verbe se vanter de grandes choses, le verbe exprime l'idée de choses qui nous dépassent, de choses que nous mettons en avant pour impressionner les autres ou pour attirer les attentions. Ce sont tous ces sujets, toutes ces pensées que nous déroulons dans nos paroles et parfois, il faut le dire, même spirituelles. On peut user de vantardise spirituelle. Ah, moi je connais. On a entendu cela tout à l'heure. Moi je connais. Moi je sais.
Moi, j'ai expérimenté. Moi, mon père disait moi. 5M, 6O, 7I. Moi, je. Moi, président, je. Ça rappelle quelqu'un, ça. Nos prétentions, parfois spirituelles, des choses que nous mettons en avant, au lieu d'être dirigés par le Seigneur. Et frères et sœurs, faisons attention à cela parce que nous nous mettons en danger lorsque nous usons de vantardise, lorsque nous usons d'une parole excessive. Voilà pourquoi David peut dire ceci, psaume 131, verset 1er, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Vous avez des gens, et si vous avez ce problème-là, ça se soigne dans le Saint-Esprit. Mais vous avez des gens, ils ne savent pas ne pas mettre leur nez quelque part. Il faut toujours qu'ils aient quelque chose à dire. Il y en a ici? Ne dites pas, ne montrez pas du doigt. Hein. Paul écrit ceci, Romains 12, verset 3, et c'est important, frères et sœurs, on va faire dans ce week-end de la pratique chrétienne. Parce que on peut avoir des grandes louanges, et puis après, il faut qu'on soit sur le terrain, comme le Seigneur le demande. Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, considérez, frères et sœurs, que ce que nous prêchons durant ce week-end nous concerne tous, petits et grands. Qui que nous soyons, que nous ayons quelques mois de conversion ou des dizaines d'années de conversion, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Excusez-moi de le dire autrement, dans un langage plus simple, peut-être plus familier entre nous durant ce week-end, selon le thème que j'ai d'arrêter de faire les clowns. D'arrêter de parfois nous maquiller, jouer un rôle pour amuser, excusez-moi, les uns ou les autres. Jésus nous appelle à la modestie, à la simplicité, à la vérité, à la transparence. Et ces choses devraient être le fruit de tous les croyants authentiques, nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, considérons quelque chose ce soir, notre chair, cette partie qui reste en nous, qui est encore marquée par les tendances du péché. Notre chair, elle aime se déguiser avec une petite salopette bleue, un nez rouge et des grandes savates pour faire croire ce qu'elle n'est pas. Elle est capable, même la chair, de se déguiser en homme et en femme spirituelle. Elle est capable de revêtir l'habit évangélique de Pentecôte. Elle est capable d'avoir les bons langages quand on est entre les quatre murs de cette salle. Elle est capable même de singer les louanges du Seigneur. Et c'est pas fini qu'on a passé la double porte. Vous, c'est plus une double porte que vous avez, hein, c'est une porte de garage. Qu'on est déjà retombé dans des problèmes. On est déjà avec nos grandes philosophies, nos grands conseils. Vous savez, je le dis avec beaucoup de direction, mais sans viser personne. Parfois, vous avez des gens, ils sont même capables de donner des conseils aux serviteurs de Dieu. Ils feraient mieux l'Église sans eux. Mais ça n'existe pas à Saint-Louis, ça. Elle se vante de grandes choses. Frères et sœurs, la Bible dit, Romains 8, 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Et voyez, dans ce texte de Romains 8, comme dans d'autres textes, l'apôtre Paul nous invite à crucifier la chair et ses passions.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Et voyez-vous, frères et sœurs, ces choses ne sont pas les choses d'un jour. C'est une réalité quotidienne. Et très souvent, dans le secret de notre chambre, le Seigneur nous attend avec un marteau et des clous. Et ce marteau-là, il n'est pas en mousse. Il est là pour crucifier ce petit membre qui nous fait dire très souvent tellement de mauvaises choses, qui se vante tellement de grandes choses et qui oublie que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et frères et sœurs, c'est important. Ce qui me perturbe le plus depuis que je suis pasteur, et ça fait quand même quelques années, c'est que je rencontre encore des croyants qui n'ont pas quitté la scène éphémère de ce monde où tout est faux, où tout est hypocrite. Ils croient dur comme fer, vivent la réalité de ce que Dieu veut tout en jouant un rôle. Parfois vous avez des gens, ils ont des doubles vies. Ils se vantent de grandes choses pour cacher la misère. Ils surjouent pour d'autres, pour qu'on ne les oublie pas, qu'on pense à eux, et ils prennent parfois toute la place. Ils prennent parfois toute la place, même dans les équipes de service. Ah, s'ils n'étaient pas là, l'église ne tournerait pas. Mais je sais, à Saint-Louis, il n'y en a pas non plus. Je ne sais pas si tu m'inviteras encore, hein, Johanna. Ils se vantent de grandes choses. Mais qui est indispensable, frères et sœurs, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Parfois, on a des prétentions hors cadre, hors propos. On oublie une chose essentielle, et je le laisse sur votre cœur, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire. C'est un texte bizarre, hein? Comment ça, mieux vaut le chagrin que le rire? Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Ce que veut souligner l'Ecclésiaste ici, c'est que parfois derrière le rire, derrière nos grands éclats, derrière nos grandes vantardises, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de transparence. Mais quand on est dans la repentance, quand le chagrin vis-à-vis de nous-mêmes nous prend, qu'on tombe à genoux devant le Seigneur et qu'on réalise que oui, Seigneur, ce petit membre a besoin d'être drastiquement changé par ton esprit. Seigneur, change ma parole, change mon langage, change mon cœur. À partir de là, le cœur peut être content. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Alléluia. Et pour vivre ces choses, frères et sœurs, pour finir ce premier point, il faut oser quitter la scène de ce monde. Il faut aller trouver le Seigneur derrière le rideau, dans nos roulottes personnelles, dans nos lieux secrets, là où le Seigneur nous attend face à face, là où on ne joue pas un numéro, mais où on est à découvert devant celui qui connaît tout, là où dans ces rendez-vous bénis, le Seigneur peut réellement changer nos cœurs, nos vies. Et cela se verra dans notre langage, parce que quand le cœur est changé, la bouche est changée. Et je le crois de tout mon cœur. Et peut-être que ce soir, tu as besoin, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, de vivre ce que nous disons dans ce premier point. Quelque part, je le dis, peut-être avec beaucoup de sérieux, de solennité, vous me connaissez pour certains. Et je le dis ainsi, arrêtez de faire les clowns. Soyez vrais avec le Seigneur. Et parfois, pour être vrai, il faut aussi oser la repentance, aller voir quelqu'un et dire « Je te demande pardon, j'ai mal parlé contre toi. Je te demande pardon parce que j'ai tenu des propos hors cadre te concernant. Je te demande pardon parce que peut-être j'ai dit des âneries. J'ai fait le clown, j'ai fait rire, mais au fond, je sais que je t'ai blessé. » Vous dites amen à ça? Ça va? Vous voulez rester? De toute façon, c'est moi qui ai le micro. Hein. Deuxième point, regardez avec moi versets 5-6. S'il y a des clowns, deuxième point, je l'ai appelé cracheurs de feu. Vous avez tous vu ces cracheurs de feu.
dans ces numéros de spectacle. C'est un art très dangereux. Vous avez souvent des accidents avec ceux qui font cet art du spectacle. Et Jacques s'en sert pour disant ceci: voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, non pas parce qu'elle mange piment, hein. Elle n'en a pas besoin, hein. Elle est le monde de l'injustice. Notez les paroles de Jacques, c'est fort. Moi, j'ai toujours été stupéfait des mots profonds, forts qu'il emploie. La langue aussi est un feu. C'est pas une étincelle, hein, c'est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrasse tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Des mots forts, vrais. Ça sous-entend que parfois, pour certains c'est souvent, malheureusement pour d'autres c'est tous les jours. Nous pouvons nous révéler être de vrais petits dragons, des petits cracheurs de feu, des pyromanes en puissance, par des paroles que nous allons lancer qui sont aussi brûlantes que le venin du serpent, qui peuvent détruire en un rien de temps ce qui a mis des décennies à se construire. Vous avez des couples qui ont vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble et quelques paroles suffisent par les détruire. C'est comme une forêt qui a mis des décennies à se faire et malheureusement une allumette et quelques heures peut la ruiner. L'apôtre va connecter notre langue à ce potentiel destructeur. Il va dire ceci: embrasée qu'elle est par la géhenne. Vous savez où se trouve la géhenne, vous? Dans votre bouche. Vous savez que l'enfer est sous votre langue? Vous allez me dire, voilà, c'est une hérésie, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jacques. Hein. Embrasée qu'elle est par la géhenne. Pas besoin d'aller voir le volcan péter pour voir du feu. La Bible nous dit que nous en avons tous dans notre langue. Elle est embrasée par la géhenne. Parfois, les traits enflammés du malin, ils sortent de notre bouche. Quand nous ne faisons pas attention et que nous faisons ce jeu. Souvenez-vous de Pierre qui prend à un moment donné Jésus à côté quand ce dernier commence à dire qu'il va être crucifié, qu'il va être trahi, qu'on va le mettre à mort. Pierre va le prendre à côté et va lui dire « Non, non, Seigneur, c'est pas vrai !» Et le Seigneur va être obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées d'homme. » Je suis aussi toujours tremblant face à ce texte parce que je me dis « Ouh là là, si je veille pas, je peux aussi faire le jeu du malin ?» Oui. Les traits enflammés du malin souvent sortent de nos bouches. Et nous les disons aux autres avec malheureusement parfois des grandes intentions qui ne sont pas si louables que cela. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que la conversion de notre cœur n'a pas automatiquement impliqué la conversion de notre bouche. Tout comme elle n'a pas, et ça je fais une parenthèse, impliqué la conversion de notre porte-monnaie. Il faut travailler à ça. Il faut que ce que nous vivons avec le Seigneur dans notre cœur atteigne toutes les parties de notre existence, et en particulier notre langage. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Psaume 64, verset 4, « Ils aiguisent leur langue comme un glaive. » Vous avez des gens, ils sont des samouraïs en puissance. Ça, vous découpez ça. Ils font du sushi avec vous. 3-4 paroles, paf, 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 découpées, serrées. Ils ont, dit la Bible, ils lancent des traits. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères.
des paroles amères. Voilà pourquoi dit aussi David dans le psaume 120, verset 2, « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier. » Vous voyez, frères et sœurs, nous avons une arbalète dans la bouche. Et nous sommes souvent très précis pour toucher quelqu'un là où ça fait mal. Nous savons lui dire, malheureusement, ce qui peut le détruire. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Vous avez vu dans ce texte, la langue trompeuse, le mensonge est associé à des charbons ardents qui brûlent, qui piquent. Excusez-moi, je l'ai mis ainsi, puisque nous sommes dans cette période où on va voir les pétards. Attention aux bobards, ça devient des pétards parfois. Psaume 140, verset 4, le psalmiste dit ceci, « Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Frères et sœurs, le péché est dans nos bouches. Et nous devons comprendre cela, nous devons le constater, nous devons l'admettre, nous devons crier à Dieu pour que cela change, nous devons confesser que parfois nous sommes des petits cracheurs de feu dans ce monde d'iniquité. Combien de fois avons-nous brûlé quelqu'un par nos paroles insensées, des paroles qui parfois ont jailli? Il ne faut pas, dit Jacques, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Vous avez des gens, quand vous êtes à leur contact, c'est toujours des paroles amères qu'ils ont dans la bouche. Ils sont toujours en train de ramener une frustration, ramener quelque chose qui ne va pas. Ouh là là, qu'il est difficile de vivre à leur contact. Mon frère, ma sœur, il faut que cela change. Comment cela peut-il changer? Moi, je le crois de tout mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de celui qui peut nous faire parler comme Jésus parle. De ce feu du Saint-Esprit qui peut éteindre ce feu de la chair dans nos bouches. Vous avez remarqué qu'à la Pentecôte, la première chose qui s'est posée sur la tête de l'église primitive, des 120 qui étaient là, dans ce lieu, c'est quoi? Des langues de feu. Des langues de feu. Symbole finalement de ce que le Saint-Esprit allait faire par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême de sa puissance, de changer drastiquement le langage pour que ce langage ne soit plus un langage qui brûle, qui pique, qui tue, qui détruit, mais un langage qui sauve, qui annonce, qui délivre. Regardez les disciples avant et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils sont toujours avec des paroles amères. Il y a Jacques et Jean qui veulent les sièges les meilleurs dans le royaume, accompagnés de leur maman, et ça crée une indignation parmi les disciples. Vous avez des problèmes entre Jean et Pierre, vous avez des problèmes entre eux. Et voilà que, après la Pentecôte, quand les langues de feu sont sur eux, quand ils se mettent à parler en d'autres langues, qu'est-ce qui jaillit de leur bouche? Des mystères de Dieu. Moi, je dis qu'un chrétien qui dit être rempli de la puissance du Saint-Esprit, mais qui crache encore du feu, n'est pas rempli du Saint-Esprit comme il le prétend l'être. Vous pouvez parler en langue. Si ça ne change pas dans votre langage vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis même de vos frères et sœurs dans l'église, c'est du flan. Je sais bien qu'il n'y aurait pas d'amen à ce moment-là. Moi, je m'étais dit, ils vont se lever, ils vont applaudir. Non. Vous voyez, mon frère, ma sœur, regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Vous connaissez ce texte. Prêche-le, Philippe. Éphésiens 5. Des fois, je me motive tout seul. Hein. Éphésiens 5, verset 18. Peut-être que je vais parler à quelqu'un ce soir. Ne vous enivrez pas de vin. Ben oui, parce que quand tu es sous l'effet du vin, tu en racontes des bêtises. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Tu n'en as pas besoin. Tu devrais même arrêter. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi faire?
Et il le dit par la suite. Entretenez-vous par des psaumes. Si je suis rempli du Saint-Esprit, ça va se voir dans ma bouche, ça va s'entendre dans l'entretien de mes paroles, dans ce que je vais communiquer aux uns et aux autres. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voyez comment le feu du Saint-Esprit peut changer notre langage. Moi, je le crois profondément qu'il y a un lien très fort entre la plénitude du Saint-Esprit et un langage renouvelé, une langue nouvelle, pas seulement pour parler en d'autres langues, mais aussi pour que dans notre langue commune, quotidienne, nous nous entretenions par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, que nous ayons quelques paroles assaisonnées de sel pour savoir comment répondre à chacun, que nous ayons dans nos cœurs toutes les pensées de Dieu pour savoir consoler, pour savoir édifier, pour savoir raffermir. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 4, 31 que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Amen. Mon frère, ma sœur, il faut que ça change. N'attendons pas que le monde change à ce niveau-là. Il ne changera pas le monde. Il ne connaît pas le Seigneur. Mais il faut que ça change dans nos bouches. Tite, chapitre 3, verset 1er, dit ceci. Rappelle-leur, et c'est ce que je fais ce soir, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. Oh, je pourrais m'arrêter déjà là. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui sur les gouvernements et sur les autorités, même parmi les chrétiens? Quelle honte d'avoir des chrétiens qui invectivent des présidents, qui invectivent des ministres, qui invectivent des maires. Je dis c'est une honte, parce que nous sommes appelés à être soumis aux autorités. Tant que cela nous permet de vivre l'Évangile, soyons soumis aux autorités. Bénissons-les. Peut-être ils ne font pas toujours bien. Peut-être certainement qu'ils ont fait très mal. Mais ce sont des hommes faits à l'image de Dieu. Là aussi, il faut dire Amen. Parce que là aussi, il faut que ça change. Frères et sœurs, il est écrit, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. Oui, je le dis aussi à nos jeunes. L'homme en bleu qui est sur la chaussée, ce n'est pas un ennemi. Quand il t'arrête avec ton scooter parce que tu n'as pas mis ton casque, ce n'est pas un ennemi. Parce que qu'est-ce qu'on entend parfois? Ah oui, hein, on fait du Burger King, du KFC avec eux. Hein. Ouh là là, prêche le Philippe. Je te dis, Joanne, je ne sais pas si tu me réinviteras. Rappelle-leur d'être prêts en toute bonne œuvre. Et puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Allez, affichons-le. Rappelle-leur de, on le lit ensemble très fort, de ne médire de personne. De ne médire de personne. D'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Ça, c'est le miracle de l'esprit. Parce que ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et frères et sœurs, le fruit de l'esprit est aussi important que les dons de l'esprit. D'ailleurs, je dirais même que si tu as les dons mais que tu n'as pas le fruit, mets de côté les dons et cherche le fruit. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es qu'une cymbale qui retentit. Tu peux avoir la science de tous les mystères. Tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, cela ne te sert à rien. Rappelle-leur de ne médire personne. D'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Oui, même ton voisin qui est difficile. Proverbe chapitre 13, verset 3 dit ceci, et ça c'est encore plus important. Proverbe 13, 3 dit ceci, celui qui surveille sa bouche garde son âme.
Alléluia. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Ce qui se passe dans nos bouches influence l'état spirituel de notre âme. Il y a un lien entre ce qu'il y a dans notre bouche et la qualité de notre âme et de notre vie chrétienne, de notre communion avec Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit ceci dans sa première lettre, chapitre 3, verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Et ça, c'est un combat. C'est un défi à relever. Frères et sœurs, j'ai bientôt fini, souvenons-nous que bon nombre des péchés pour lesquels Christ est mort sur le bois infâme de la croix sont des péchés qui sortent de notre bouche. D'ailleurs, crucifié entre ciel et terre, il en a été la victime. Les magistrats, les soldats l'insultaient, se moquaient de lui. Celui qui était crucifié l'invectivait. Vous aviez toutes sortes de provocations. Il y a parfois dans nos bouches des provocations. Je le dis, mes sœurs, excusez-moi, parfois il y a des femmes qui sont des provocatrices aussi dans leur foyer. Tout comme il y a des hommes qui malheureusement sont des cracheurs de feu, qui brûlent leurs enfants à chaque instant, parce que ceci n'a pas été bien fait, cela non plus. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que cela change. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons sa vie et sa vie impérissable. Et il y a une chose extraordinaire qui est dite à propos de la vie de Jésus, c'est que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus n'a jamais versé dans ces choses. Jésus a toujours été pur dans son langage. Et c'est l'un des défis les plus grands de la vie chrétienne. Seigneur, apprends-nous à parler comme tu parles. Ce Seigneur qui nous a dit, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez littéralement une capacité surnaturelle qui vous permettra d'être témoin. Et que vous le vouliez ou non, le témoin est lié à sa bouche, à sa langue. Comment puis-je être témoin de Jésus-Christ si je suis toujours en train, et nous le verrons demain, de jongler entre la bénédiction et la malédiction? Comment être témoin de Jésus dans ma Jérusalem, mon foyer, mon couple, mes enfants, si l'Esprit de Dieu ne me rend pas capable de parler comme Jésus parle? Comment être témoin dans ma Jérusalem, mon travail, mon lieu de travail? Peut-être oui avec un patron difficile, peut-être avec des collègues difficiles, et qu'importe. Si je ne suis pas rendu capable par le Saint-Esprit d'être le témoin de Jésus, et puis aussi dans mon voisinage, dans cette ville, dans cette région, jusqu'aux extrémités de la terre, tous les étrangers que je peux côtoyer. Comment parlez-vous lorsque vous êtes à la maison? Est-ce que les cœurs qui vous entourent sont brûlés à vif par vos paroles? Qu'en est-il de cette Jérusalem qui est aussi notre assemblée, l'église locale dans laquelle je fais partie? Jésus a quelque chose à dire à ce propos. Regardez avec moi Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Jésus dit ceci: celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire stupide, ah tu connais rien. Celui qui dira de son frère Raka, de sa sœur Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu. Excusez-moi, hein. Jésus, il ne blague pas ici. Hein. Il y a un feu pour ceux qui crachent du feu. Et je devrais faire attention.
profondément à ce qui sort de ma bouche. Peut-être, et je le dis aussi parce que je l'ai prêché de cette manière-là, mais il faut le vivre aussi de l'autre côté. Peut-être que vous avez été brûlés ces derniers temps par quelques paroles qui sont sorties de la bouche de quelques-uns. Parfois c'est votre conjoint, peut-être un enfant, un ado rebelle, peut-être que c'est au travail, peut-être que vous avez été brûlé au 3e degré. Moi je connais quelqu'un qui peut guérir les cœurs brisés. Quelqu'un qui peut éteindre le feu de ces paroles malsaines. Quelqu'un qui peut remplacer ces paroles brûlantes par des paroles de vie. Son nom est Jésus. Il guérit les cœurs brisés. Il envoie sa parole et il les guérit. Et ce soir, tu peux être guéri dans ton cœur. Alléluia. Tu peux être guéri dans ton âme. Peut-être c'est des paroles qui remontent à loin. Et ce soir, tu peux recevoir une guérison particulière dans ton âme. Là où ces paroles ont fait un écho terrible. Là où ça a fait trembler les murs de ton cœur. Où ça a effrité certaines convictions. Le Seigneur peut t'adoucir ces blessures par l'huile de son esprit. Il peut panser ses plaies. Il peut envoyer cette parole qui est si belle, si douce, si glorieuse dans ton cœur brûlé. Et il peut te redonner la vie. Amen. Je termine avec ce verset, Jacques, dans notre texte de base pour ces 2 jours, chapitre 1er, verset 26. Si quelqu'un pense être religieux, alors il faut prendre cet adjectif dans la bonne manière, c'est-à-dire en relation avec Dieu. Si quelqu'un croit être en communion avec Dieu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la foi de cet homme, la piété de cet homme, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être en communion avec Dieu, mais qui ne progresse pas par le Saint-Esprit dans ce domaine-là, en trompant son cœur, parce que vous savez que notre cœur a toutes sortes de prétextes. Notre foi est vaine. Notre piété est vaine. Je vais même vous dire quelque chose, frères et sœurs. Vous pouvez prier en cassant les oreilles des uns et des autres ici dans cette salle, que rien ne se passera. Vous avez des gens dont les exaucements aux prières attendent une seule chose, que ça change. Peut-être que tu pries pour ton couple en ce moment, et que tu voudrais que les choses redeviennent meilleures. Moi, je crois que le Seigneur le veut, mais il ne le fera pas sans un changement là. Est-ce que tu es prêt à cela? Excuse-moi, est-ce que tu es prêt d'arrêter de faire le clown? Ou est-ce que tu es prêt d'arrêter de cracher du feu? De changer ton langage? Moi, j'ai appris à le faire. Et j'apprends encore à le faire. Nous avons tous du travail. Parfois, certains plus que d'autres. Mais je connais le Saint-Esprit qui peut aider les uns comme les autres et nous amener plus loin.